Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 9 qui correspond à la page 27 du chapitre qui porte sur la moule. Dans cet énoncé, on vous demandait, sachant que le corps humain contient en moyenne 62% d'eau en masse, détermine le nombre de molécules d'eau qui constituent ton propre corps. Pour résoudre cet exercice, vous allez devoir vous référer à ce schéma de synthèse, ou plutôt aux formules si vous préférez. Ce schéma, je l'ai mis dans sa globalité. Or, pour cet exercice, vous n'aurez besoin que de ces informations ici dans le bas, c'est-à-dire le terme de masse, la masse molaire, la quantité de matière et le nombre d'entités. Alors, première chose à faire face à un exercice comme celui-là, il faut organiser les informations. Quelles sont ici les données initiales que je connais? Je connais au départ la masse du corps. Alors cette masse du corps, symbolisée par un petit m, elle est variable en fonction des personnes puisque l'on vous parlait de votre corps à vous. Moi j'ai pris l'exemple ici d'une personne qui aurait une masse de 60 kg. On vous dit que cette personne a 62% de sa masse qui est en fait de l'eau. Donc pour connaître la masse d'eau, vous devez faire un calcul de pourcentage qui est exprimé ici. Donc on fait 60 kg fois 62% ou autrement dit fois 0,62. Vous arrivez ainsi à une masse de 37,2 kg ou autrement dit 37 200 grammes. Attention, en chimie, vous devez toujours faire la conversion des kilos vers les grammes puisque les grammes sont un peu votre unité de base pour ce genre de calcul. Ensuite, vous aurez également besoin de la masse molaire de l'eau que vous trouvez grâce à votre tableau périodique et qui fait 18 grammes par mole. Alors, quelle est la question qui vous est posée? On vous demande le nombre de molécules d'eau que cette personne a dans son organisme. Donc, le nombre de molécules correspond bien à la grandeur grand N, le nombre d'entités. Attention, la grandeur nombre d'entités peut également, dans certains cas, être aussi exprimée par un X. Ça revient exactement au même, ce sont juste deux notations différentes. Alors, pour savoir comment travailler, il faut se référer à ce schéma. Vous avez au point de départ une information de masse, et vous voulez avoir au final une information en termes d'entité. Vous allez donc avoir deux calculs à réaliser. Dans un premier temps, vous allez devoir passer de l'information de masse à l'information de quantité de matière petit n. Pour ça, vous allez utiliser la formule comme quoi la quantité de matière correspond à la masse divisée par la masse molaire. Après, sur base de cette information, vous allez pouvoir faire le dernier passage vers le nombre d'entités en utilisant la formule comme quoi le nombre d'entités, grand N, correspond à la quantité de matière multipliée par le nombre d'Avogadro, qui est une constante de 6,022 fois 10 exposant 23, que nous résumerons à 6 fois 10 exposant 23 pour les exercices. Voilà, nous arrivons maintenant à la résolution. Le plus compliqué est fait. Il n'y a plus qu'à remplacer les grandeurs des formules par les valeurs réelles. Donc, pour la première étape qui est déterminer la quantité de matière, je sais que ma quantité de matière, petit n, est donc égale à la masse, 37 200 grammes, divisé par la masse molaire, 18. Et donc là, j'arrive à une valeur de 2067 moles si j'arrondis à l'unité. Ma seconde étape, pour déterminer le nombre d'entités, c'est-à-dire le nombre de molécules d'eau, sera grand N ou X est égal à ma quantité de matière multipliée par le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire 2067 fois 6 fois 10 exposant 23. J'arrive donc à une valeur finale de 1,24 fois 10 exposant 27 molécules d'eau. Il n'y a plus maintenant qu'à répondre à la question posée initialement par une phrase, donc comme quoi une personne de 60 kg possède en moyenne 1,24 fois 10 exposant 27 molécules d'eau dans son organisme.